Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 288. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'intelligence artificielle a changé nos façons de travailler. On en parle tous les jours, on l'utilise presque sans y penser, souvent via ChatGPT. Mais ce qu'on ne ferait pas, totalement fausse route. Il y a 2 semaines, j'ai publié un épisode intitulé « L'IA va-t-elle tuer le contenu de marque ?» Derrière le mot IA, je pensais ChatGPT. C'est là que Jean-Baptiste m'envoie un email et me dit « Estelle, j'ai écouté ton épisode, je suis OK avec tout ce que tu dis, sauf que moi, je pense qu'il faut absolument arrêter d'utiliser ChatGPT pour sa création de contenu. » Pour vous donner un peu de contexte, Jean-Baptiste, alias Janvier, a l'une des plus grosses chaînes YouTube dédiées à l'IA. 100 000 personnes le suivent religieusement, donc quand il me dit de ne pas utiliser ChatGPT, ça m'intrigue. Alors je lui ai proposé de venir tout nous expliquer sur le podcast du marketing et il ne s'est pas fait prier, il a tout balancé. Pourquoi ChatGPT n'est pas la bonne IA pour la création de contenu et surtout, quelles IA utiliser pour quel objectif marketing. Vous allez découvrir les outils, les usages concrets et surtout les bonnes pratiques pour éviter l'uniformisation et protéger vos données. Si vous utilisez ChatGPT au quotidien, cet épisode va clairement vous ouvrir de nouvelles perspectives et si vous ne l'utilisez pas encore, il va vous donner envie de vous y mettre intelligemment. Ah, et comme Jean-Baptiste balance plein d'infos, je vous ai tout compilé dans un document synthétique que j'ai sobrement intitulé « Les IA à connaître absolument pour booster votre marketing ». Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cet épisode ou en allant directement sur le podcast dumarketing.com/cadeau 288. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Jean-Baptiste Viet. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci de me recevoir. Écoute, trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast du marketing. On va parler du sujet brûlant du moment. Enfin, je dis du moment, ça fait 2 ans que c'est le sujet brûlant du moment. On va parler d'IA aujourd'hui. J'en ai parlé récemment dans un épisode il y a 2 semaines. Et on discutait déjà, toi et moi, et tu m'as dit, Estelle, il faut qu'on fasse un épisode réponse à ton épisode. Mon épisode, c'était l'épisode 286 où je disais, mais est-ce que l'IA va tuer le contenu de marque, et je parlais notamment de ChatGPT, et toi tu m'as dit, Estelle, il faut qu'on fasse un épisode pour expliquer pourquoi il faut arrêter d'utiliser ChatGPT pour créer du contenu. Je me suis dit, oh là, attends, qu'est-ce qu'il me raconte, Jean-Baptiste? Il faut qu'on en parle avant que tu m'expliques tout ça, qu'on rentre dans le détail. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux me dire qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, oui, alors Jean-Baptiste Viet, Janvier sur internet, donc j'ai une chaîne YouTube avec plus de 100 000 abonnés, qui existe depuis 9 ans dédiée à la tech, mais depuis 2 ans et demi, comme tu l'as dit, c'est la folie de ChatGPT, IA générative. Alors, je parle de ChatGPT, j'adore ChatGPT, mais il y a plein d'outils d'IA qui permettent de faire des choses mieux, différentes, d'avoir un petit peu son ton, sa personnalité, comme tu disais dans ton dernier épisode de podcast. Donc, je partage d'autres IA comme Mistral, comme Claude, comme NotebookLM, etc. Des trucs vraiment géniaux en fonction de tes cas d'usage. Et j'en parle d'ailleurs dans un livre qui est sorti il y a de ça 2-3 mois, qui s'appelle Co-créateur, qui aide, donc publié chez Erol, les créateurs de contenu à utiliser l'IA pour gagner en efficacité, en productivité, mais toujours dans l'esprit de garder leur voix qui est unique, parce que, comme tu disais dans ton épisode, il faut pas confier complètement votre communication. Elle va vous aider, l'IA, mais elle va pas vous remplacer. C'est plutôt assez rassurant, moi, je t'avoue, quand on me dit, moi, l'IA va m'aider, mais elle va pas me remplacer, parce qu'on a tous un peu cette peur-là, tu sais, de l'espèce d'énorme robot là qui va venir et qui va prendre les humains et les envoyer je sais pas où. Donc, effectivement, c'est un côté rassurant. Moi, la question, tu vois, que je me pose, c'est qu'effectivement, depuis 2 ans, je m'y suis mise, comme plein de gens. Je l'utilise au quotidien. Depuis, je pense, 2-3 mois, il y a eu une espèce d'accélération, moi, dans mon quotidien, où j'utilise pour des trucs perso, pour des trucs pro, partout, tout le temps. Ça devient vraiment, je trouve, de plus en plus facile. Sauf que quand je te dis IA, moi, je pense ChatGPT. Et ouais, j'ai vu dans l'épisode. Mais Alors, tu disais quand même
qu'il y avait d'autres IA, mais c'est vrai que tu parlais sans arrêt de ChatGPT. Et c'est un peu là où, entre guillemets, j'ai tiqué parce que il y a des choses qui sont pas bien sur ChatGPT. Notamment, tu parlais un épisode dédié à l'uniformisation. Et ben, c'est un petit peu la tendance où tu as dû voir sur LinkedIn tous les posts à chaque fois, les gens qui savent pas bien l'utiliser, vont pas bien le prompter, et donc vont avoir tendance à avoir des posts avec des emojis, avec un ton un petit peu copywriter américain. Et si on prend juste cet exemple-là, si tu veux écrire rédactionnel, il y a une IA qui est beaucoup mieux que ça, qui est Claude. Et ben moi, je conseille plutôt aux gens qui sont dans une démarche d'écrire, de faire du storytelling, donc de partager leur propre piste de parole, quitte à s'enregistrer, tu vois, après de transcrire, et demander à Claude, non pas à ChatGPT, d'améliorer ça, d'essayer d'avoir une structure en storytelling un peu sur LinkedIn, tu sais, où il faut faire une accroche percutante. Et là, t'auras pas tous les emojis, et là, t'auras pas tout le discours commercial où il va t'inventer une vie que t'es super successful, et donc t'auras quelque part un peu plus ton identité qui transparaît dans tes publications. Alors dis-moi un truc parce qu'en fait, et je pense que c'est une peur ultra classique. Moi, je me suis mise à ChatGPT. Il y a déjà eu, tu sais, ce moment où tu passes le pas, où tu dis allez, je m'y mets, je teste. Bon, il y a quand même une espèce de, tu vois, de petite crainte de mon Dieu, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais comprendre comment ça marche. Du coup, je te cache pas, moi, je n'ai jamais mis les pieds sur Claude. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas s'il faut que je télécharge un truc super compliqué, que comment ça marche. Est-ce que c'est facile? Est-ce que connaissant ChatGPT, je vais y arriver? Bien sûr, c'est encore plus simple. C'est très épuré comme interface. Donc il faut aller sur Claude comme le prénom. D'ailleurs, c'est le prénom de mon père, c'était la fête des pères hier quand on enregistre cet épisode. Donc j'ai toujours une petite pensée affectueuse moi quand je l'utilise, pensant à mon père qui m'a tout appris. Claude comme le prénom, .ai, AI parce que c'est Artificial Intelligence, facile à retenir. Tu vas y aller et en fait c'est très épuré. Tu as juste à rentrer du texte et à lui demander finalement de t'aider à écrire ton post. Tu peux uploader des documents. Tu peux même copier-coller, il fait ça très bien. Si tu as un gros pavé de texte, il va même pas te le montrer. Et de façon assez naturelle, il va te répondre. Il va même avoir une petite interface qu'ils appellent Artefact. C'est un peu l'équivalent de Canvas sur ChatGPT. Il faut savoir que Canvas, en fait, c'est une idée qu'ils ont volée, qu'ils ont piquée. Hein, tout ce qui marche bien, en général, on pique l'idée du concurrent. À Claude, qui a été le premier à proposer cette interface où tu as un truc un petit peu agréable à lire sur le côté qui se déplace sur la droite. Donc je crois que Canvas sur ChatGPT c'est sur la gauche, là c'est sur la droite. Et donc tu peux comme ça interagir et si le texte va pas, tu lui dis ah bah non là ça fait un peu trop ça survend, c'est pas ma vraie histoire. Et donc t'es vraiment comme sur ChatGPT en mode conversationnel, tu vois, c'est simple. Je t'invite à le tester, tu fais exactement ce que j'ai dit et à ton audience de le tester, tu verras, c'est ultra simple. Donc en fait, je fais un peu comme je fais avec ChatGPT, je me pose pas la question, j'ai pas besoin, parce que tu vois, l'idée que j'avais derrière, je me dis attends, déjà j'ai mis du temps à m'y faire à ChatGPT, etc. Moi j'ai acheté des formations d'ailleurs aussi pour aller essayer de comprendre un petit peu comment ça a marché. Est-ce qu'il faut que j'aille acheter des formations spéciales pour chacune des IA ou est-ce qu'en fait c'est le même principe? Non, c'est pareil, c'est pareil. Il y a une façon de prompter, de parler aux IA qui est exactement la même. Simplement avec Claude, le résultat sera pas le même parce qu'il a été entraîné différemment. Et donc, il y a 2 tâches précises où Claude est bon. Après, on verra éventuellement d'autres IA. C'est le rédactionnel, donc tes posts linking, tes articles de blog. À la limite aussi tes résumés d'épisodes de podcast pour avoir un style un petit peu agréable à lire. Alors, je sais pas si les gens sur ce format-là vont faire l'effort d'aller regarder. Pour ta newsletter, évidemment, il faut utiliser Claude. Parce que ça, on la lit, la newsletter. Et il est aussi très bon, mais là, ça va pas parler trop à ton public, à moins qu'il y ait un petit peu des codeurs, pour la partie développement web, codage informatique. Donc, cette IA, c'est vraiment pour ces 2 usages. ChatGPT, bien sûr, continuer à l'utiliser. Pour des choses un peu plus... je sais pas, tu parlais de tes démarches un peu perso, toi tu utilises, j'en sais rien, peut-être pour organiser ta journée. Les vacances, voilà. Et va pas demander ça à Claude, il sera pas bon, voilà. Donc il y a un peu une logique, tu gardes les habitudes que tu as appris pour prompter ces IA. Alors, je sais pas si tu veux qu'on rappelle les basiques, hein. Vas-y. On rappelle les basiques. Ouais. Donc, les IA sont entraînés à une date arrêtée, donc va pas leur demander une réponse tout de suite dans l'actualité. Alors, si tu le fais, faut leur demander, maintenant ils le font un peu tout seuls sur ChatGPT, de rechercher sur le web. Les IA, ils donnent des réponses en général assez moyennes, donc il faut apporter du contexte. Les IA, en fait, les LLM, les large language models, il faut aussi un petit peu les orienter sur la façon, le format dont tu veux avoir ta réponse. Faut pas imaginer que l'IA va lire dans ta tête, va imaginer que toi tu voulais un post pour LinkedIn, donc faut lui dire très clairement,
faut lui dire, on parlait juste avant le démarrage du podcast que tu avais 60%, je crois, d'indépendants qui te suivent. Eh ben, il faut le dire ça aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est bonne pratique. Je pense que tu les as, tu as fait les formations. Bah, continue à les avoir également quand tu vas utiliser Claude, quand tu vas utiliser Mistral. Allez, j'en dis un autre, Notebook LM, voilà. Allez. Et je vous ai embrouillé, j'ai perdu tout le monde là, c'est ça? Non, mais justement, c'est un peu l'idée, c'est un peu d'ouvrir ses chakras et de dire, attends, on a utilisé ChatGPT, on s'est fait la main, machin, c'est cool, c'est drôle, mais comment est-ce qu'on fait après pour aller chercher les spécialistes? C'est ça que tu es en train de m'expliquer, c'est que finalement, les IA, elles nous ouvrent plein de trucs, mais comme dans tout, comme dans la vie, il y a des spécialistes et on va avoir ChatGPT. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, tu vas me dire si j'ai compris, c'est que ChatGPT, c'est un peu un généraliste, il fait plein de trucs à peu près bien. Mais si on veut aller faire, par exemple, du rédactionnel, donc très spécifique sur le rédactionnel, on va aller chez Claude et chacun a sa petite spécialité, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Et pour reprendre un autre, Made in France Mistral, là où il est assez bon, et encore plus vrai depuis la semaine dernière, parce c'est tout ce qui est raisonnement, mathématiques, data analyse. Alors ça peut concerner des gens, personne n'y pense à ça, mais les LLM sont très bons pour ça. Je parlais de code informatique, mais ils sont très bons aussi pour analyser tes données. Tu prends tes données de podcast, tes streams, tu veux savoir quels sont les meilleurs épisodes. Tu vas pouvoir envoyer dans le chat Mistral un fichier Excel, CSV, et tu vas pouvoir lui poser des questions. Et avec son nouveau modèle de raisonnement, là, il y a une petite case à cocher. Donc, l'adresse, c'est chat.mistral.ai. Voilà, et toujours pareil, l'interface est également très épurée. Ils essayent de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de boutons dans tous les sens. Chose qui a tendance à faire ChatGPT quand t'as la version payante maintenant, t'as toutes sortes de modèles, tu sais plus quel modèle choisir. Oui, c'est ça. Voilà. Tu sais plus où elle est tellement il y en a. Moi, je laisse celle qui est mise automatiquement parce que de toute façon, je sais pas à quoi ça correspond. Donc bon. Donc ils ont fait en sorte Mistral de simplifier la chose. L'avantage de Mistral aussi, c'est que c'est été entraîné sur des corpus français, européens. Donc il va avoir une sensibilité plus proche de nous quand il apporte les réponses. Mais pour reprendre ce cas, donc Mistral pensée, data analyse, vous envoyez vos fichiers CSV, vous activez le mode réflexion. Et moi, j'ai fait un truc très simple, comme moi je suis sur YouTube, je lui ai demandé, par rapport à mes dernières vidéos YouTube, de me sortir les vidéos pour 1000 vues qui avaient fait le plus d'abonnés par vue. Parce que c'est un indicateur, tu sais que si les gens s'abonnent après avoir vu ton programme, c'est que la vidéo a plu. Parce que quelque part, ils ont été sur un engagement qui est le plus fort sur YouTube, plus fort que le commentaire, plus fort que le like, de s'abonner. Et donc moi ça me donne, tu vois, facilement des pistes, il me fait un petit graphique et tout, pour me dire, ah bah alors c'est ce type de vidéo qui plaît, et bah la prochaine fois je ferai ça. Et tu vois, on a tendance à pas utiliser ces larges langages modèles pour des fonctions aussi avancées, alors qu'elles savent parfaitement le faire, elles ont été entraînées pour ça. Mais l'important, tu vois, c'est de donner ta prise de voix, tes données. Et donc, encore une raison de plus d'utiliser Mistral, c'est quelque chose européen, hébergé en Europe, tu vois, donc sur la protection des données, c'est aussi un argument, je pense, fort, important pour les responsables de marketing qui te suivent. Ouais, alors attends, il y a deux choses là qui m'intéressent vraiment beaucoup dans ce que tu viens de dire. Première chose, ce que tu me dis, c'est que le chat, donc Mistral, je peux lui donner mes datas pour me faire toutes mes analyses, mes dashboards marketing, etc. Moi, tu sais, dans le marketing, il y a souvent deux équipes. Il y a les matheux, il y a les scientifiques qui aiment bien les chiffres, qui aiment bien analyser, qui aiment bien un peu triturer tout ça. Et puis, il y a les créatifs qui aiment bien faire des pubs, des créas, des designs, etc. Moi, je suis côté créatif. Clairement, les datas, on en a besoin. C'est nécessaire en marketing, tu peux pas faire autrement. Mais enfin, il y a des appétences. Moi, c'est pas mon kiff. Le chiffre, c'est pas un truc qui s'inscrit dans mon esprit. Je le comprends, mais ça ne s'inscrit pas. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est que je peux balancer mes datas à Mistral et c'est lui qui va me sortir mes dashboards, il va me faire les analyses, il va me faire des beaux graphiques qui vont bien pour que j'aille chercher les bonnes infos. Ouais, tout à fait. Alors, des beaux graphiques. On va quand même, sous-peser ça. C'est-à-dire qu'il va te faire des graphiques dans une interface de chat en utilisant, alors, excusez le jargon technique, des librairies Python. Donc qui permettent de faire un peu de data vise assez simpliste, mais ça fait quand même des graphiques en barre, ça peut faire des pie charts, des nuages de points, tous ces trucs-là, un peu qu'utilisent les data analysts. Après, tu peux les télécharger, ça va être généré en format image, donc on peut imaginer facilement que tu rajoutes ça, bien sûr, dans des slides PowerPoint existants. Après, si tu veux avoir un truc vraiment où il travaille plus à ta place, mais il faut voir les données que tu partages, tu vois. Il y a ce qu'on appelle maintenant les agents IA qui utilisent ces LLM spécialisés pour aller apporter une surcouche en plus.
Alors, moi, j'en ai un que j'ai testé rapidement. Je ne suis pas un expert, mais Ludo Salen, qu'on connaît bien, on en a Mhm. parlé longuement sur sa chaîne, c'est Genspark. Celui-là aussi, on en parle pas mal. Lui, il va te faire carrément, donc là, je vais te faire rêver, tes slides PowerPoint avec les graphiques qui vont bien, et en plus, ça va être joli, ça va être agréable. Je parle de slides PowerPoint, mais on peut faire aussi des slides, des carousels pour LinkedIn, tu vois. Et ouais, franchement, je l'ai fait en apportant du contexte, un peu de données. Et donc, il va utiliser ces LLM spécialisés. Claude aussi est bon en maths, il peut utiliser Mistral. Je crois pas que Genspark utilise Mistral, mais admettons qu'il utilise Claude parce qu'il est bon en code et en maths. Et ben, il va t'enlever la couche de complexité. Donc, il faudrait plutôt, toi, dans ton cas, utiliser ces solutions agents IA qui reviennent en fait à payer un peu l'équivalent de ChatGPT+. Hein. Je crois que c'est 25 euros par mois. Ne prends pas l'abonnement sur un an, t'essayes un mois. Tu peux même essayer en gratuit. Essaye en gratuit d'abord. Et si t'es convaincu, bah pourquoi pas. Voilà. Mais alors, attends, que je comprenne. En fait, GenSpark, pour prendre cet Ouais. exemple-là, c'est une solution, c'est un site sur lequel je vais aller, qui lui-même va aller utiliser Claude ou Mistral ou je sais pas lequel, mais il va me sortir des choses déjà clés en main, bien C'est fichues pour ça. que ça fonctionne. Ouais, Ok. c'est ça. Et ça, c'est plus ce genre d'outil qu'il faudrait recommander à des marketeurs qui ont besoin. Alors, faites attention quand même à ce que vous partagez. Là, on est dans un environnement moins protégé européen que Mistral. Donc, si c'est des données qui ont vocation à être publiques et à être partagées, faites-le, tu vois. Mais allez pas confier, et je te donne la même reco pour ChatGPT, hein, n'allez pas confier toutes vos données à ces IA parce que derrière, c'est dans le contrat en fait qu'on passe avec eux. Ça sert à l'entraînement. Donc ça, c'est aussi une petite précaution à Hmm. rappeler. On a tendance à pas l'oublier, enfin à l'oublier, d'en parler. Donnez pas données perso, parce que d'ailleurs, vous donnez pro de votre activité, parce que ça peut resservir après sur une personne qui reposera une question, comme ça va l'entraîner. On peut se retrouver avec une donnée qu'on a partagée qui se retrouve dans le chat d'un autre, et c'est dans les conditions. euh, on accepte d'entraîner les modèles. Alors, tu vois, c'était ma deuxième question. Ouais, Parce que moi, c'est quand même un truc qui me surprend depuis 2 ans et demi voilà, qu'on est IA, qu'on parle d'IA, qu'on parle de ChatGPT et d'autres. Euh, Depuis, je sais pas, les 10 dernières années, on est à fond à dire attention les réseaux sociaux, ne partagez pas trop d'informations avec les réseaux sociaux. On a créé RGPD aussi pour ça. ouais. Attention de pas donner trop de données parce que, bah, bien sûr, les réseaux, leur business, ils prennent la data pour l'utiliser pour après, notamment de la pub, etc. Bon, donc on a tous fait, enfin beaucoup, en tout cas moi, je fais très attention à ne pas donner mon adresse email à n'importe qui, ne pas raconter toute ma vie sur les réseaux, etc., etc. Sauf que depuis qu'il y a les IA, on est là allègrement à leur dire bon Ah alors oui, attends, c'est je pars clair. en vacances à tel endroit, fais-moi le plan machin. Mes gamins, ils mangent ça, 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 fais-moi les menus de la semaine. Et mon entreprise, voilà ma stratégie. Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, on leur donne 1000 fois plus de trucs beaucoup plus Ah, c'est sensibles. clair. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Est-ce que c'est alors je sais que j'entends ce que tu me dis, c'est réutilisé pour éduquer l'IA, enfin voilà, Ouais, la c'est faire ça, avancer. l'entraîner, Mais l'améliorer, ouais. est-ce qu'ils peuvent la revendre? Est-ce que tu sais? Je sais Non, pas non, si non, tu non. sais. Ils la Non, ça, revendent pas? non, ça sert à l'entraînement. Après, on n'est pas à l'abri qu'une donnée soit exploitée, soit retournée dans un chat, donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Donc tu peux donner un petit peu aide-moi, etc., mais ne va pas jusqu'à donner des données très personnelles, comme ta carte d'identité, etc. Alors rassure-toi, ça sera pas publié, partagé, ils feront jamais ça, ils s'en servent pour entraîner, donc il n'y a aucun risque que tout ce que tu racontes sur tes enfants, ta famille, etc., ça se retrouve sur Internet. Par contre, faut pas aller trop loin dans le niveau de détail, et notamment pour les données sensibles liées à ton entreprise, parce que ça peut faire comment l'espionnage industriel quelque Ben part, oui. tu vois. Mais oui, oui, c'est ça. Et c'est ce que tu disais, c'est que Mistral, c'est français, c'est européen, et du coup, on est plus protégé en termes de. J'aurais tendance à le penser, mais alors il faut prendre l'offre pro, et il y a une petite case à cocher, clairement dire qu'on veut pas que nos données servent à entraîner leur modèle. Hmm. Et alors après, pour les entreprises de plus grande taille, là on parle de petits solopreneurs, il y a aussi possibilité d'utiliser dans l'entreprise. Alors nous, moi je travaille à côté chez Orange, on le fait. On a des clouds sécurisés, hébergés en Europe. On a développé un outil interne. On parlait de Genspark, un peu l'équivalent, qui va interroger tous ces LLM. L'outil s'appelle Live Intelligence. On le propose également aux professionnels. Et là, on est sûr que dans le contrat qu'on a passé, qu'Orange a passé avec ces LLM, ça va être dans des clouds. Ça va pas servir à l'entraînement, des clouds européens. Et donc, les salariés, nos salariés, peuvent l'utiliser. Donc, voilà, ça dépend le curseur jusqu'où tu vas.
Et c'est bien, je pense, pour une entreprise de grande taille, qu'elle s'assure d'avoir un petit peu cette logique-là, pour que leurs salariés continuent à utiliser, comme ils utilisent à la maison les outils d'IA, mais dans un environnement protégé et qui ne fassent pas ce qu'on appelle du shadow IA, c'est-à-dire aller révéler toutes les données de la boîte à oui. ChatGPT, et ça fait l'espionnage industriel gratos, quoi. Bah oui, parce qu'il y a quand même, derrière toutes ces entreprises, derrière toutes ces IA, il y a des entreprises, il y a des gens, je me dis, bon, ils peuvent récupérer les informations et, comme tu dis, faire de l'espionnage industriel, avoir toutes les infos. Parce que c'est un peu facile de dire, bah, voici ma strate, voici mes contraintes, voici mes problématiques du moment, dis-moi ce que je dois faire pour aller mieux. Et vroup, on a toutes les données. Quand tu disais, on peut donner les infos pour faire nos dashboards marketing. De fait, il faut aussi peut-être faire attention à ce qu'on va partager ou pas. Voilà, exactement. Faut faire ça. Faut être très très prudent. Et donc, surtout si l'entreprise le faire dans un contexte où tu es sûr que ça entraînerait pas les IA et que ce sera bien protégé. Donc, ça se voit au niveau contractuel avec ton fournisseur de Cloud IA. Mais là, on arrive vraiment dans des spécificités un peu plus complexes qui vont... on va s'éloigner des solopreneurs. Non, mais c'est intéressant parce que, si tu veux, qui m'écoute, il n'y a pas que des solopreneurs. Et du coup, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un peu ce que je me dis. Depuis le début, je me dis, bon, et moi, je travaille seule. Moi, je suis solopreneur. Je fais tout, mon montage, mes machins, toute seule. Donc, je me dis, bon, effectivement, moi, à ChatGPT, je lui pose des questions. Je lui dis, écoute, voilà, le marché du podcast, ça se passe comme ça. Moi, je le vois comme ça. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que toi, tu vois la même chose quand tu fais tes recherches, etc. On discute pas mal là-dessus. C'est bien.